Installées au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Mode Bossu, les Archives nationales du monde du travail racontent l'histoire des travailleurs de l'Hexagone à travers des archives exceptionnelles accessibles à tous. Ce lieu unique regorge d'ailleurs de différentes particularités. Alors à l'intérieur du bâtiment, on y retrouve les différents aspects d'un service comme le nôtre. Il faut d'abord un lieu pour conserver les archives qui sont liées au travail, donc c'est ce qu'on appelle les magasins ou les lieux de conservation. Après, il faut un lieu de travail pour que les archivistes préparent ces documents dans une salle de lecture pour quelqu'un qui veut venir consulter une histoire particulière ou aussi bien quelqu'un qui veut accéder à ces documents avec un média particulier qui peut être l'exposition, la conférence, le film, etc. Et lorsque l'on monte dans l'un des 35 magasins des Archives nationales, on retrouve différents documents inédits et insoupçonnés. On conserve dans nos fonds de petites pépites. Par exemple, au sein du fonds Rothschild, vous avez des écrivains comme Victor Hugo, comme Bergson. Vous avez en fait donc dans ce fonds de la banque Rothschild des autographes qui leur appartiennent. Pour mettre en valeur ces archives, des événements sont organisés toute l'année gratuitement avec en ce moment l'exposition Les gens du rail qui retrace l'histoire des cheminots et de la SNCF. Ici on conserve une partie des archives des anciennes compagnies. En fait, les anciennes compagnies qui exploitaient le réseau ferré avant leur fusion et la création de la SNCF. On a exploité ces archives pour concevoir cette exposition et on a aussi fait appel à des prêts. Par exemple, la fiche que vous voyez derrière moi, elle nous a été prêtée par le service archives de la SNCF. Un puits de savoir qu'il est possible de vivre en visite guidée ou bien même directement sur le site internet des Archives nationales. Tout ce qu'il faut donc pour découvrir un patrimoine riche et unique.